Le CAC 40 a résisté au repli de Wall Street. L'Europe continue à être préférée aux États-Unis dans les allocations d'actifs. La bourse de Paris a gagné près de 1% malgré le recul des grands indices à Wall Street, où Home Depot et Tesla parviennent quand même à surnager. Les actions européennes continuent à être préférées à leurs homologues américaines par les gérants, montrent de nouvelles données de HSBC. La bourse de Paris a résisté à une séance plutôt fade à Wall Street, le CAC 40 finissant en hausse marquée de 0,75% pour reprendre la barre des 7900 points, à 7942,42 points, dans un volume d'échange de 3,4 milliards d'euros. Le mouvement a été assez global, seules 4 composantes de l'indice phare terminant dans le rouge, de 0,35% pour la moins bonne performance accusée par Hermès. Orange a enregistré une hausse remarquée de près de 4%. Vinci a inscrit un nouveau record. La tendance est beaucoup plus frileuse aux États-Unis, où le Dow Jones et le S&P 500 lâchent respectivement 0,17% et 0,32% quand le Nasdaq Composite abandonne 0,44%. Home Depot gagne 1% après avoir publié ses comptes trimestriels et rassuré sur ses perspectives. Examen de passage réussi en effet, le groupe de bricolage et d'aménagement de l'intérieur ayant maintenu ses prévisions de vente pour l'ensemble de l'année tout en précisant qu'il ne relèverait pas ses prix en conséquence des surtaxes douanières décidées par l'administration américaine. Plus de la moitié des ventes de l'entreprise proviennent des États-Unis, et d'ici l'an prochain, aucun autre pays ne représentera plus de 10% des achats. Un discours qui va à l'encontre de celui de Walmart la semaine dernière, qui envisage d'augmenter ses prix dès la fin du mois de mai pour couvrir les coûts plus élevés liés aux surtaxes. Les chiffres du premier trimestre sont par ailleurs ressortis supérieurs aux attentes du consensus chez Home Depot. Volatilité en vue. Tesla avance de 2%. Elon Musk a annoncé qu'il serait aux commandes du fabricant de véhicules électriques dans 5 ans. Le PDG et fondateur de l'entreprise intervenait à Doha, lors du Forum économique du Qatar organisé par Bloomberg. À noter que Morgan Stanley a réitéré sa recommandation à « surpondérer » sur le titre. Nous anticipons une certaine volatilité, les investisseurs étant confrontés à des incertitudes sur plusieurs fronts, écrit UBS dans une note publiée ce mardi. Néanmoins, nous recommandons de maintenir ces investissements, car nous anticipons une légère hausse du S&P 500 au cours des 12 prochains mois et une baisse du rendement des bons du Trésor à 10 ans. Après une poussée à plus de 4,5% pour le papier à 10 ans et de plus de 5% pour le 30 ans hier, les deux rendements reviennent à 4,48%. Et 4,97% ce mardi. En plus des actions, les investisseurs devraient envisager d'acheter des obligations, de l'or et des fonds spéculatifs pour diversifier leurs placements, conseille également la banque d'affaires suisse. Notre modèle, qui utilise des données de flux à haute fréquence vers certains ETF et fonds communs de placement non domiciliés ou vendus aux États-Unis, estime qu'entre avril et le 9 mai, les investisseurs étrangers ont retiré environ 30 milliards de dollars des actions américaines, souligne de son côté HSBC en termes d'allocation d'actifs. Il est intéressant de noter que les actions européennes bénéficient de cette situation, avec des entrées substantielles de 35 milliards de dollars depuis le début de l'année, notamment en Allemagne.